Toujours avec Éric Tegner de Frontières et Raphaël Steinville du Journal du Dimanche. On s'intéresse à beaucoup de sujets. Tout à l'heure, on parlera de LFI, puisque je vous le disais en préambule de cette émission, les propos de Clémence Guettet sur la famille font polémique. Quand je dis polémique, c'est un doux euphémisme. Mais attendons et entendons les candidats devant les patrons. Et commençons par Marine Le Pen qui promet 125 milliards d'économies avant le débat budgétaire. À chaque fois qu'il s'agit de parler de la dette, beaucoup de beau monde proposent que ce soit les autres qui fassent un effort, quoi. Moi, il m'apparaît que le premier qui doit faire un effort, c'est l'État. Et il doit baisser drastiquement son train de vie. Voilà ce que je viens dire. Parce que oui, je suis très inquiète par la situation de la dette. Donc clairement, nous la rembourserons. Deuxièmement, nous sommes pour l'inscription dans la Constitution d'une règle d'or. Nous présenterons, juste avant le débat budgétaire, nous présenterons notre trajectoire de rétablissement des finances publiques avec 125 milliards d'euros d'économies. Pourquoi ? Pas parce que ça me fait plaisir, parce qu'il est absolument nécessaire de le faire. Voilà, et on attend bien sûr le détail de ces 125 milliards d'économies, Raphaël Steinville. Non, mais je pense que Marine Le Pen a raison de mettre cette question du sérieux budgétaire sur la table, parce que c'est souvent quelque chose qui lui est reproché. Et donc, si elle n'est pas capable de pouvoir rassurer notamment les marchés financiers qui sont extrêmement attentifs à ce que, ce que les candidats pourront ou pourraient faire s'ils devaient accéder à l'Élysée, il y a fort à parier que non seulement ces agences de notation dégraderont la France, mais que peut-être la Banque centrale ou le FMI s'invitent dans la partie et empêchent finalement toute politique que voudraient pouvoir mener ces candidats si la trajectoire budgétaire qu'ils dessinent n'était pas suffisamment rassurante. Même si la France, c'est pas l'Argentine et c'est pas la Grèce, et qu'on a souvent dit de la France que c'était un too big to fail, pardonnez-moi pour... Oui, mais à force de le dire, la réalité devient de plus en plus catastrophique. En fait, la grande question, c'est est-ce que les marchés financiers ont intérêt à avoir une France faible ? Et c'est la raison pour laquelle on n'arrête pas de subventionner, de rajouter, d'être clément. Vous avez vu, on aurait dû déjà dégringoler dans les agences de notation, et là, en l'occurrence, ils sont assez cléments avec nous, parce qu'il y a des intérêts financiers liés à la France aujourd'hui qui sont considérés par Éric Tegner. Oui, après, il y a deux problèmes. C'est que la charge de la dette, on va quand même atteindre 100 milliards d'euros par an d'ici 3 à 4 ans. Et le deuxième élément, c'est la modification de la politique budgétaire de l'Allemagne. C'est-à-dire que quand on va emprunter sur les marchés financiers, on est en concurrence également avec les pays voisins. Sauf que jusqu'à il y a quelques mois, l'Allemagne dépensait peu. Il y avait une véritable règle de contrôle du budget. Désormais, ils ont choisi de dépenser beaucoup plus. Donc d'ici 1 à 2 ans, ils vont demander énormément d'argent sur les marchés financiers. Et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus dur pour la France d'être attractive. Bien sûr. Donc c'est là où Marine Le Pen, d'ailleurs, on voit à quel point elle a écouté également la position d'Éric Ciotti, de l'UDR. On sait qu'il y a des députés comme Géraud Verny avec Jean-Philippe Tanguy qui travaillent. Cette règle d'or avait déjà été édictée il y a 1 an. Et en même temps, il faut rassurer. C'est-à-dire que c'est le Figaro, par exemple, qui vient de publier une nouvelle information selon laquelle le polytechnicien François Durvy, qui était là pour rassurer les différents milieux économiques autour de Marine Le Pen, vient d'annoncer qu'il ne ferait pas partie de la campagne de Marine Le Pen parce qu'il est en divergence sur le fond avec les positions de Marine Le Pen, contrairement à Jordan Bardella. Donc on va bien voir, parce que forcément, ça va être délicat, de toute façon, peu importe leur projet, de rassurer tout le monde. Alors Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, vous parliez de la dette et des intérêts des dettes, lui, il veut tout simplement la supprimer. La question de la suppression de la dette est posée depuis 10 ans. Il y a un débat parmi les économistes. Je parle de la dette de la France auprès de la Banque centrale européenne. Voilà de quoi je parle. Et cette dette, c'est une dette à nous-mêmes, car nous sommes membres de l'euro. Si bien que si la proposition est sur la table, évidemment pas nous les Français, tout seuls à décider que la dette n'existe plus. Mais si nous avons une proposition européenne et si nous motivons au moment où les taux d'intérêt sont les plus élevés, plus de 4 points, nous ferons baisser ces taux d'intérêt parce que le ratio entre la dette de tous les États de l'Europe, leur PIB, se sera amélioré. C'est une explication qui mérite elle-même une explication, Éric Tegner. Oui, d'ailleurs, il a été défendu sur cette position par Mathieu Pigasse aux Amphis, comme quoi c'est intéressant de voir à quel point on se retrouve avec un banquier d'affaires qui finalement, pour essayer de plaire aux militants de la France insoumise, va au-devant de sa défense. C'est quelque chose d'aberrant d'un point de vue économique.
C'est-à-dire que si encore on était les États-Unis, un grand pays qui avait la possibilité finalement de choisir des dictées de la monnaie, finalement de tricher d'une certaine façon sur un marché financier, ça se tiendrait. Mais aujourd'hui, absolument pas. Mais le talent qu'a Jean-Luc Mélenchon malgré tout, c'est de savoir expliquer sa politique. C'est-à-dire qu'il sait convaincre du monde là-dessus. Et en effet, il utilise pour cela la jurisprudence Emmanuel Macron, celle du Covid. C'est-à-dire que le grand argument défendu par Jean-Luc Mélenchon pour pousser cette idée, c'est de dire on vous avait dit qu'il n'y avait aucunement de l'argent. Et en revanche, pour le Covid, on a su trouver 600 milliards finalement pour financer. Et on a su dire que l'argent, il pouvait couler à flot. Donc c'est ça l'énorme problème qu'on a, c'est que ceux qui s'étaient érigés comme des libéraux, comme les partisans de la rigueur budgétaire, sont ceux qui ont cramé la caisse. Voilà, donc en tout cas, le débat se poursuit avec les différents candidats et les patrons qui les regardent. On l'a dit encore avec beaucoup de circonspection, et encore une fois, j'utilise un euphémisme, puisqu'ils attendent de voir. C'est ça, les patrons, vous en êtes un, et on a beaucoup qui nous écoutent et qui disent, voilà, c'est comme au poker, c'est pour voir, on regardera. Et puis, je suis quand même très, très curieux de savoir comment on finance les 125 milliards d'euros d'économie que propose Marine Le Pen. On parlait des LFI. Il y a un député LFI qui fait parler de lui, j'allais dire assez souvent, qui est une sorte de trublion à l'Assemblée nationale, pour ne pas dire autre chose, en tout cas il se fait remarquer souvent, c'est Sébastien Delogu. Et Sébastien Delogu, parce qu'il s'est frotté plutôt à des policiers dans son immeuble lundi dernier, policiers qui étaient venus pour enquêter sur un vol de montres de luxe dans l'immeuble où habite en l'occurrence Sébastien Delogu, et parce qu'il s'est frotté à eux, parce qu'il a dit la République c'est moi, parce qu'il les a insultés, parce qu'il les a menacés, parce qu'il a mis le poing appuyé sur la poitrine de l'un des policiers, eh bien ces policiers ont porté plainte. Aujourd'hui, monsieur Delogu s'est rendu au commissariat de police de Marseille en début d'après-midi, et Louis de Ragnel, le chef du service politique d'Europe 1, a réagi à cette garde à vue de Sébastien Delogu. Moi, ce que je note, de la même manière, je fais un peu un parallèle entre l'ultra-violence et la rentrée politique quand même de la France insoumise, c'est qu'en l'espace de 5 jours, vous avez Jean-Luc Mélenchon qui s'en prend au préfet, vous avez plusieurs élus LFI écolos qui appellent à la désobéissance civile en cas d'élection de Marine Le Pen. Vous avez une élue de la France insoumise qui vous explique que dès que vous parlez de la famille ou d'enfants, vous êtes des pétainistes. Ils expliquent en matière de finances publiques que la dette, en réalité, on peut s'asseoir dessus. Il suffit simplement de déchirer le petit bout de papier et tous les problèmes économiques de la France sont réglés. Ça commence à faire beaucoup, je trouve, pour la France insoumise, qui prend une place énorme dans cette rentrée politique. Voilà, Louis de Ragnel qui a égrené toutes les sorties de la France insoumise. La dernière étant celle de Clémence Guettet, qui, sur France Inter, hier, a proposé tout simplement de s'interroger sur la famille. Écoutons-la. Quand M. Macron parle de réarmement démographique sans s'intéresser une seconde aux causes, c'est-à-dire pourquoi on fait moins d'enfants aujourd'hui dans notre pays, peut-être que c'est la crainte du futur, le changement climatique, peut-être que les femmes ne sont pas du tout accompagnées pour le moment du postpartum, dans leur carrière, etc. Bref, aucune cause n'est remise en question et M. Macron participe en ça d'une bataille idéologique qui est celle de l'extrême droite. C'est une forme d'extrême droitisation de la société que de revenir à cette famille traditionnelle. Oui, j'estime que c'est un combat antifasciste. Je viens de vous expliquer pourquoi la famille traditionnelle, pas besoin de vous rappeler la devise de la France pétainiste, mais pourquoi la famille traditionnelle et la question de la natalité a toujours été associée à l'idéologie d'extrême droite. Alors ça pourrait s'ajouter aux différentes menaces de LFI, mais ce que dit Madame Guettet, c'est extrêmement grave. Oui, c'est très grave, mais c'est l'aboutissement de leur logique décroissantiste. C'est-à-dire que d'une certaine façon, l'aboutissement du projet de ces personnes, c'est en effet de ne plus faire d'enfants. Il faut noter qu'il y a une certaine partie de la jeunesse qui suit aujourd'hui la France insoumise qui peut vouloir refuser d'avoir des enfants. Certains même se l'empêchent définitivement. C'est très largement montré sur les différents réseaux sociaux parce qu'ils vont considérer également qu'avoir un enfant, ça serait polluer la planète. Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'une partie notamment du projet d'Emmanuel Macron, mais qui n'est pas du tout assez ambitieux, est également de se concentrer sur les vraies causes de pourquoi il y a un problème démographique dans ce pays. Il y a notamment la question de l'infertilité, la question du manque de maternité, la question du manque d'accompagnement des femmes qui veulent des enfants. Et moi, je trouve ça insultant, ce qu'a dit Clémence Guettet, envers toutes les femmes, parce qu'il y en a des dizaines de milliers dans ce pays qui souhaitent avoir des enfants, qui tentent d'en avoir et qui n'y arrivent pas. Et ces personnes-là se retrouvent taxées comme étant d'extrême droite. Et ça, pour le coup, de la part de Clémence Guettet, c'est une vraie erreur. Raphaël Steinville.
Oui, en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans cette prise de parole incendiaire de Clémence Guettet, c'est que, en fait, on voit toute la cohérence du projet mélenchoniste, qui est un projet de nature révolutionnaire. Et donc, la famille fait partie de ces piliers qu'il faut abattre si l'on veut pouvoir proposer, inventer cette nouvelle France qu'il propose comme horizon désormais indépassable pour leurs militants et les Français qui voudront bien voter pour eux. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir en fait à quel point ces propos de Clémence Guettet, de Jean-Luc Mélenchon aux universités d'été et d'autres ces derniers jours nous montrent la manière dont il pourrait exercer le pouvoir si d'aventure il devait accéder à l'Élysée. Lorsque Jean-Luc Mélenchon, s'en prenant au préfet, dit qu'il rentre dans leur bureau et il y a un an plus tôt, il expliquait qu'il les mettrait en prison avant qu'eux ne les y mettent, parce que il faut voir que derrière tout ça, les préfets sont les garants de l'ordre, sont les représentants de l'État, et ont souvent porté plainte contre justement les députés de la France Insoumise qui, s'en prenant à la police, disant qu'elle tue, ont légitimement porté plainte. Et donc, lui, il a une conception extrêmement autoritaire, si ce n'est totalitaire, de l'exercice du pouvoir. On va continuer sur ce sujet après une nouvelle pause dans Europe 1 Soir, puisque c'est la rentrée de la grande famille Europe 1. Vous retrouvez Pascal Pro, 2 rendez-vous par jour sur Europe 1, l'heure des pros, codiffusion CNews, désormais 9h jusqu'à 11h. Et puis Pascal Pro et vous avez l'habitude maintenant, l'après-midi, c'est de 16h à 18h, juste avant Europe 1 Soir. Europe 1, votre parole compte et vous pouvez appeler Pascal 01 80 20 39 21. Nous on se retrouve dans un instant pour les débats d'Europe 1 Soir. À tout de suite.